Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo découverte consacrée au magazine Lego Nexonites numéro 2 de mars 2016, que voici, que voilà. Et donc, écoutez, on va ouvrir ça, voir le contenu, voir la surprise qui a l'air assez intéressante, on va y revenir tout de suite. Et puis, ce sera déjà pas trop mal pour cette petite vidéo. Donc, le magazine, hop là, et la surprise entre guillemets, ou plutôt la petite construction à faire. Et donc oui, aujourd'hui, la petite construction, pour ce mois-ci, ce sera, comme on peut le voir, un aérocheval. Voilà, donc l'aérocheval de Lens. Et bien écoutez, on va construire ça tout de suite. Alors par contre, je vais peut-être ouvrir le bouquin tout de suite aussi pour avoir les instructions. Si j'arrive à les trouver. Voilà, histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises quand je le construirai. Parce que bon, je doute de pouvoir savoir où se mettre toutes les pièces sans aucun souci. Voilà. Alors bien évidemment, on va un peu abaisser la lumière, tout comme la caméra. Voilà, on va être à niveau, bien comme il faut, et on est parti. Et donc beaucoup de petites pièces, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est vraiment peut-être une des constructions peut-être les plus complexes qu'on ait eu dans tous les magazines confondus, que ce soit Ninjago, Shima ou autre. Même si là, personnellement, je ne fais pas de Star Wars de Friends, donc je ne suis pas non plus, ou même du Elves, donc je ne suis pas trop connaisseur de ces magazines-là, mais voilà. Ok, donc on va mettre déjà deux pièces comme ça, donc c'est des 2x2 avec des tenons sur les côtés, comme on peut remarquer. Puis je vais caser des 1x2 maintenant, là encore avec des tenons sur les côtés, donc ça va faire qu'on aura plein d'accroches différentes. Je mets à l'avant une petite pièce avec juste un tenon, et puis je continue mon assemblage de 1x2, enfin d'une fois deux, dans deux pièces avec des tenons sur les côtés, et j'y case deux pièces orange. Une fois une, donc comme ça. Ensuite, j'accroche là une fois deux courbée et lisse, et je mets ça ici. Puis, on aura le droit à deux autres, une fois une, avec un élément d'accroche, et maintenant j'assemble le tout avec une 2x3 histoire de bien maintenir tout ça en place. Puis on passe à des briques un peu plus grosses, et comme vous pouvez le voir, la présence de ces grosses pièces pentues qui font en fait entre guillemets l'angle, entre guillemets, et puis d'autres briques arriveront, dont une fois deux, et comme vous pouvez le voir, et j'accroche ici, j'ai un truc, j'ai un bruit dans la gorge, c'est assez fou. Donc voilà ce qu'on a. Puis je prends ces petites pièces et je case ces parties-là. Et donc là, je fais les poignées effectivement de mon aéro cheval. Et je vous rappelle que les aéros chevaux, devrais-je dire, eh bien, vous en avez aussi effectivement dans les sets. Et ça qui va être intéressant, on va le voir juste après. Mais avant ça, on va faire la tête. Donc la tête, on va accrocher le cou déjà avec une fois une accroche à clip. Puis ensuite, effectivement, on va prendre une autre pièce à clip. Là-dessus, on met ce qu'on appelle voilà, c'est un corps de droïde Lego Star Wars, ça, mais en couleur bleue. Donc ça, c'est aussi une vieille pièce. À moins qu'il ait en fait entre temps, mais sinon, non, c'est vraiment une vieille pièce qui date, je crois, au moins de 2001, peut-être, voire avant. Je sais plus quand est sortie la menace fantôme au cinéma. Donc on met ça ici, donc ouais, on fait à l'avant une petite pièce grise pour faire le museau. Et puis après, on va compléter tout ça là, avec d'une part sur les côtés des petites pièces oranges, mais aussi, je me rends compte que j'ai trouvé une pièce, mais aussi, alors attendez, parce que là, il faut que je le mette, voilà, comme ceci. Donc c'est plutôt cool, ça on a l'espèce de crinière en fait, comme vous pouvez le voir, qui est raccrochée ici, donc qui permet aussi un peu de boucher la partie de transition. Et oui, j'ai oublié plein de petites pièces. Car en effet, ça je vais le mettre ici. Voilà. Comme ça. Et ensuite, effectivement, je vais revenir à l'arrière. Car là, le tenon qu'on a mis, en fait, ce sera pour accrocher notre petit réacteur. Comme ceci. Et enfin, la partie à l'avant, là, pentue, sera à ce niveau-là, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus propre.
Et voilà, on a terminé notre petit cheval, et il est plutôt cool, honnêtement, comme on peut le voir. Hein. Il est plutôt réussi. Comme ça. Et donc là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, il y a deux choses à noter. La première, c'est que si là, on a l'héros cheval de Lens, je vous rappelle que dans le numéro 1, on a eu Lens en lui-même. Donc je vais l'ouvrir et je vais mettre dessus. Voilà. Bien évidemment, hein, la figurine de Lens dans le magazine n'est pas différente de la figurine de Lens que vous pouvez trouver dans une boîte de jeu, quoi. Donc bien évidemment, quelque chose de figurine, elle sera compatible avec ce modèle-là, c'est logique. Et ensuite, alors par contre, ils disent pas comment le mettre, je suppose que c'est comme ça. Il faut juste que je... Ah, attendez, parce que ouais, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être... Voilà. S'ils mettent les poignées comme ça, je pense en fait que c'est pour... Hop. Et hop. Donc je pense que c'est ça. Ok. Et puis après, bon, bah, si vous voulez accrocher son arme, ce sera pas possible, je pense, parce qu'effectivement, ces pièces-là ne peuvent pas être utilisées pour accrocher une arme, et je vois pas d'autres pièces d'accroche. Donc bon, ok. Donc ça, effectivement, c'est si vous avez acheté le magazine numéro 1 donc de février 2016 et le second donc de ce mois-ci. Et donc vous avez votre land, ce qui est plutôt cool, qui rend plutôt bien, j'ai envie de dire. Et donc oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme je dis, les héros chevaux, il y en a d'autres dans les boîtes de jeux, mais qui sont bien sûr un peu plus complexes. Et donc, dans cette première vague, on a eu 3 héros chevaux, celui de Massy, celui de Aaron et celui de Lens, justement. Et donc je me suis dit, bah c'est cool, on va pouvoir comparer les deux. Donc ça, effectivement, c'est celui que vous pouvez trouver dans le modèle de Gestro. Et donc voilà, je voulais au moins comparer, juste peut-être côte à côte. Donc j'ai enlevé le bouclier afin qu'on puisse mieux voir à quoi ça ressemble. Et donc, bah, attendez, peut-être qu'il va mettre ça. Voilà. Je vais mettre ça ici, et en fait, je vais baisser la caméra, comme ça, ça va encore mieux. Donc, voilà. Et donc, forcément, hein, vous remarquez qu'il y a certains éléments qui sont repris, comme la tête, qui est assez proche, sauf que forcément, elle est beaucoup moins grande à ce niveau-là, et idem, le museau, finalement, il fait juste avec une petite pièce. Le réacteur est quand même présent, sauf qu'il est directement raccroché à la base, et comme on peut le voir, forcément, là, on avait tout le concept de la moto accroché ici, pour mettre le personnage un peu de côté. Là, ce n'est pas le cas. Les poignets sont les mêmes, et les côtés sont à peu près similaires, là, ils sont peut-être un peu plus hauts, un peu plus complexes, mais comme on peut le voir, au final, on retrouve l'aspect, hein, idem, hein, là, à l'avant, vous avez une pièce pentue, là, vous avez aussi une pièce pentue, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de mini héros cheval, et honnêtement, il rend pas trop mal, je trouve, hein. Ça fait genre bah, un héros poney, je suppose. Voilà. Bon. Ok. Donc voilà pour ça. Mais bon, bien sûr, je vous rappelle, dans mon magazine, vous n'aurez que de quoi faire le petit héros cheval, si vous avez vu avec moi, de toute façon. Et par contre, il n'y aura pas de... Alors, vous pouvez peut-être toujours essayer de caser, effectivement, les boucliers ici. Et d'ailleurs, je pense que si on met 2 boucliers, ça peut être plutôt cool. Hein, un bouclier ici et l'autre là, ça peut rendre assez bien, je pense. Voilà. Donc bon, après, à vous, bien sûr, hein, c'est du Lego, donc à vous de modifier en fonction selon vos pièces et autres. Allez, on met ça là, et maintenant on va enfin passer au magazine en lui-même. J'ai beaucoup parlé, j'ai aussi beaucoup construit, c'est parce que là, je tenais vraiment à être un peu complet sur ce que je vous montrais, donc j'espère que c'est le cas, j'espère que vous avez toutes les informations maintenant nécessaires afin de voir si le mini héros cheval vous plaît ou non. Ok, bon, alors, on est parti maintenant, le magazine. On fait la mise au point et on ouvre ça. Bon, on réouvre ça, enfin, comme si on n'a rien ouvert. Hein, voilà. Donc, le sommaire, voilà, l'explication, j'en passe et des meilleurs. Incroyable Nexo-pouvoir, donc je suppose qu'on vous parle des Nexo-pouvoirs. Et donc, d'ailleurs, c'est moi où, eh bien, on vous fait plein de Nexo-pouvoirs là. Alors, je vais vous les montrer. Ah oui, par contre, vous n'allez rien voir du tout, je pense. Et je ne sais pas si ce sera suffisant au niveau luminosité pour votre application. Bon, vous essayerez chez vous de scanner, vous me direz si ça marche ou pas. Après, je pense que honnêtement, eux, ce sont les Nexo-pouvoirs les plus facilement obtenables. Comme ceci. Donc voilà, je pense que vous n'aurez pas de mal à les trouver ailleurs, de toute façon.
Et donc après, pour forcément, la petite bande dessinée, c'est plutôt cool parce que moi, comme ça, on voit un peu mieux l'intérieur du Fortress, vous me direz. Même si on le voit déjà assez bien dans la série, mais c'est toujours cool, effectivement, de voir un peu comment tout est relié ensemble. Vous avez Whipperella, donc ici, qui est une des méchantes qu'on aura dans la vague 2. Hein. Comme ça. On n'a pas de... Est-ce que j'ai loupé le... Ah ouais, non, effectivement. Bah non, c'est bizarre, tiens. Il n'y avait pas un jeu qui cachait, qui coupait la bande dessinée en deux? Ah oui, c'était ça, d'accord. L'air cheval, donc. D'autres jeux. Alors, un poster, vous aurez le maître des bêtes. Et Axel. Comme ceci. Voilà. Donc, d'autres jeux, visiblement, je suppose. Je vois pas de dossier, là. Les jouets qui vous sont... Oh, alors là, par contre, ça s'est un peu raté. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Regardez ça un peu. Vous avez tout est bien là si vous voulez. Et là, on regarde d'un peu plus près. Alors, vous ne voyez peut-être pas la caméra en fait, mais cette partie-là, ainsi que cette partie-là, sont en fait pixelisées. Donc peut-être un problème d'impression, alors un problème de rendu d'image. En fait, oui, c'est bizarre ça, regardez. Même ça, c'est pixelisé. Ils ont tout ça qui est en fait pixelisé au niveau de l'image arrière, quoi. Bon, c'est pas très très. Même ça aussi, même au-dessus là. C'est fou, c'est des bouts pixelisés de l'image. Je comprends pas trop bien. D'accord. Bon, bah, hein, voilà, je suppose que, ok, pourquoi pas. Attends, par contre, là, il précise les briques Lego incluses. Enfin, le nombre de briques, quoi. Il le faisait pas, ça, avant. Enfin, il me semble pas, du moins. La bande dessinée. Ah ouais, donc on a vraiment... On n'a pas eu de dossier ni rien, quoi. On aura un cadeau la prochaine fois, je peux vous dire. Ah, mais en plus, vous avez... Oh, c'est plutôt cool. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre, tiens. Ouais, c'est un peu bon. Alors, on va faire un petit bilan sur tout ce qu'on a en information pour le prochain numéro. Voilà, hein, c'est ce moment-là de la vidéo, forcément. Alors, donc déjà, la surprise, au cas où vous ne l'auriez pas vu, au début, je croyais qu'on allait juste avoir une sorte de cheval un peu bizarre, mais non, on aura un cheval un peu bizarre, et surtout, on aura aussi Robin. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous rappelle que pour l'instant, il est disponible uniquement en magasin avec son modèle Ultimate, donc qui coûte 8,99. Vous pouviez aussi choper, entre guillemets, gratuitement, si vous commandiez pour plus d'une certaine somme de produits Nexonites ou même Lego en général sur la boutique en ligne officielle de Lego en janvier. Forcément, maintenant, l'offre est passée, mais vous pouviez aussi choper effectivement, ou en février, je crois. Bref, vous pouviez choper effectivement le modèle promotionnel de Robin avec son mini Fortrex. Hein. D'ailleurs, Shadow l'a fait sur la chaîne, celui-là. Et donc là, effectivement, eh bien, c'est la troisième façon de choper Robin dans cette première vague, à savoir directement dans le magazine, donc moins cher, mais d'ailleurs, par contre, qu'on peut embarquer sans armure non plus. Voilà. Donc c'est quand même plutôt cool, parce que moi, vous avez la figurine et vous avez aussi donc son cheval. Bon, le cheval, par contre, j'ai un peu plus à redire, d'autant plus qu'on a déjà eu un cheval, quoi. Là, ça fait vraiment jouer, quoi, en fait. Ça fait même pas vécu, ça fait juste jouer. Voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Une bande dessinée, certes. Alors, en poster, on aura Sparks, visiblement, que vous ne pouvez absolument pas voir. Voilà, donc on aura Sparks. Et on aura Clay Morrington. Et pour le reste, en jouet, je pense que vous aurez le maître des bêtes. Et donc oui, à nouveau, comme on peut voir, il vous remonte le nombre de briques Lego. Je sais pas trop pourquoi ils font ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Et on n'a pas terminé, car en effet, il nous reste... Alors, oui, la caméra qui va se baisser toute seule, ça va être intéressant, tiens. Il nous reste en effet, effectivement, les personnages à découper. Donc, Massy d'un côté, et de l'autre, c'est Axel. Là encore, vous avez leur pouvoir Nexo. Alors, je pense que c'est les mêmes que ceux qui sont montrés au début. Ce sont effectivement les mêmes que ceux qui sont montrés au début. Je vais quand même vous en refaire un petit coup, histoire de être sûr que vous puissiez les scanner. Hein. Alors là, je ne sais pas si vous arriverez à scanner, vu qu'il y a la transparence. Voilà. Et comme ceci. Et donc, oui, effectivement, derrière, c'est Axel, comme vous pouvez le voir.
Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le magazine. Là encore, pas spécialement la vidéo la plus rapide du siècle, mais voilà. Et donc, bah, prochain cadeau, on aura une petite construction et une figurine. Forcément, Robin est un peu moins grand, le cheval un peu moins complexe que l'héros cheval qu'on vient de construire. Donc voilà, on a les deux en même temps, ce qui est plutôt cool, je trouve. En attendant, pour ce magazine en lui-même, pour ce numéro-là, eh bien, c'est pas trop mal. Alors, autant le contenu, après, j'ai pas grand-chose à en dire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de dossier ni rien comme il pourrait y avoir avec Ninjago. Ce qui fait qu'effectivement, en termes d'informations complémentaires, on est surtout avec des jeux, quoi. Des jeux, une grosse bande dessinée. Donc voilà, forcément, comme je l'ai pas lu, je peux pas vous dire si elle est bien ou pas. Après, à vous de me dire, hein, pour ceux qui l'ont, si c'est bien ou pas. Je vous rappelle aussi, même si je suppose qu'on posera quand même la question, donc j'aurais dû le faire en début de vidéo, que j'ai trouvé ce magazine à mon bureau de la presse. Voilà. Alors attendez, parce qu'on a le cheval là, mais on n'est pas niveau focus, on peut être. Alors niveau focus et lumière, on peut être un peu mieux. Voilà, déjà qui devrait pas être niveau focus, et niveau lumière, voilà qui devrait être encore mieux. Donc voilà, c'était ma petite vidéo découverte sur le magazine de mars 2016 Nexo Nights. Pas trop mal pour la petite surprise, comme vous avez pu le voir. Alors bon, elle devra peut-être un peu de modification, par exemple ici, pour donner un côté un peu plus lisse à cette partie-là, un peu toute carrée avec les briques. Mais hormis ça, je pense que c'est quand même une bonne idée, et ça peut compléter votre collection de véhicules Nexo Nights. Donc pourquoi pas, à vous voir en tout cas. Le magazine numéro 1 et 2 se complètent plutôt bien, et donc eh bien, j'ai hâte de voir ce qui en sera pour le numéro 3, et par contre je n'ai pas regardé la date hélas, donc je suppose que ce sera en avril, mais après quand ça j'en ai aucune idée. En tout cas ce n'est pas trop grave, hein, de toute façon ne vous inquiétez pas, quand le magazine sortira, quelques jours après bien sûr, je ferai en sorte de l'acheter et de vous le montrer en vidéo. Voilà. Si vous, en attendant, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.